Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 8 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va voir l'interprétation complexe de la linéarité. Ça veut dire, on va montrer quand est-ce que trois points sont alignés dans un plan complexe. Alors, je vous donne la propriété. Si vous voulez montrer que trois points sont alignés, alors on va dire soit le point A, par exemple, d'affixe ZA, je vous rappelle que ZA c'est un nombre complexe, B d'affixe ZB, on va appeler ZB, et C, le point C d'affixe ZC. Alors, si on vous demande de montrer que ces points sont alignés, alors la propriété nous dit A, B et C sont alignés, si et seulement si, bien cela équivalent à dire que ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on calcule ce quotient et finalement on doit trouver que ce quotient appartient à R. Ça veut dire le résultat va nous donner un nombre réel. Si on arrive à faire ça, eh bien c'est la preuve que A, B et C sont alignés. Alors la démonstration, on va démontrer cette propriété, elle est très simple. Il s'appuie sur une propriété que vous avez déjà vue au collège. Si vous avez par exemple trois points A, B et C qui sont alignés, ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite, A, B, C, eh bien vous voyez qu'il y a une relation vectorielle entre les vecteurs. Ça veut dire que je peux écrire que le vecteur AB, ça c'est la signification de trois points alignés. Alors, je vais dire d'abord A, B et C sont alignés. Cela équivalent à dire que le vecteur AB égale à un lambda, un nombre réel, lambda, fois le vecteur AC. Avec lambda, c'est un nombre qui appartient à R. Ou bien vous pouvez dire que cela est équivalent qu'il existe un lambda qui appartient à R tel que AB, le vecteur AB égale à lambda fois AC. Et bien avec cette relation, regardez, si je divise A sur AC, bien sûr, il faut que AC soit différent. Je dois aussi l'ajouter ici que AC est différent du vecteur nul. Ça veut dire les points A et le point C ne sont pas confondus. Donc ici dans cette relation, si je multiplie fois A fois 1 sur le vecteur AC égale à lambda AC fois 1 sur le vecteur AC. Regardez, le AC et le AC vont se simplifier et donc on va avoir que AB, le vecteur AB sur le vecteur AC qui est égal à lambda qui appartient à R. Et on a dit dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de l'interprétation géométrique d'un vecteur. C'est quoi le vecteur AB? Le vecteur AB, c'est, on sait que le vecteur AB, l'affixe de ce vecteur, c'est ZB moins ZA. Et le vecteur AC, on le connaît, c'est ZC moins ZA. Donc je remplace dans cette relation, ça va me donner cela équivalent à dire, je vais remplacer, c'est ZB moins ZA sur ZC moins ZA qui appartient à R. Ça veut dire qu'il est égal à lambda.
ça veut dire que c'est un nombre réel. Voilà, c'est la démonstration de cette... donc cette démonstration repose en fait sur cette propriété des points alignés qui entraîne cette relation vectorielle entre les vecteurs A, B, AC. Bien sûr, vous pouvez même voir le vecteur AC avec BC aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de montrer ça. Ça veut dire que vous avez le choix. Soit vous calculez par exemple, regardez. Mais l'essentiel dans cette relation, c'est toujours il y a un point fixe dans le numérateur et dans le dénominateur. Par exemple, je peux calculer ZA moins ZC sur ZB moins ZC. C'est la même chose. Regardez ZC, ZC. Et à la fin, je trouve qu'il appartient à R. J'ai aussi le choix de dire, par exemple, ZC moins ZB sur ZA moins ZB. Alors, toujours vous fixez un point et vous calculez ce quotient. Et à la fin de calcul, vous allez trouver un nombre qui appartient à R. C'est un nombre réel. Bien, je vais vous donner maintenant, on va passer aux exercices d'application pour voir si vous avez bien appris cette notion. Alors, regardons l'exercice 1. C'est un exercice simple d'application. Soit les points A, P et C d'affixes respectives ZA est égal à 6 moins I, et ZB qui est égal à 1 moins 11 I, et ZC qui est égal à 7 plus I. Ça, ce sont les affixes. Maintenant, la consigne. Montrer que A, B et C sont alignés. Voilà, c'est très simple comme exercice. Allez-y, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Eh bien, je vais calculer le quotient de tout à l'heure et on va voir est-ce qu'il va nous donner un nombre réel ou non. Alors, on a ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir aussi de calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Vous avez le choix, l'essentiel, vous fixez toujours un point qui se répète ici dans le numérateur et dans le dénominateur. Eh bien, application numérique, ZB le voilà, c'est 1 moins 11i moins, faites attention aussi, c'est moins ZA, c'est moins 6 plus i sur ZC, c'est 7 plus i, moins ZA, toujours moins 6 plus i, ce qui va nous donner moins 5, moins 10i, sur 1 plus 2i. Alors, il faut toujours, il faut pas se précipiter directement, essayer de multiplier fois le conjugué. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Vous pouvez multiplier fois le conjugué et trouver le résultat qui sera correct. Mais regardez, il y a ici une remarque dans cette quotient. Si je factorise par moins 5, il sera facteur de quoi? De 1 plus 2i. Et voilà, le tour est joué. C'est très simple. Hein? Je simplifie juste le 1 plus 2i, le 1 plus 2i, ce qui va nous rester, c'est moins 5. Eh bien, moins 5, c'est un nombre réel qui appartient à R. Et donc, je vais dire que A, P et C sont bel et bien alignés. Voilà. Alors, avant de finir, je vous donne un autre exercice que vous allez faire chez vous. Exercice 2, c'est un peu plus difficile. Soit n, z, a1 et n, z carré, ce sont les affixes. Déterminez l'ensemble des points m tels que m, a et n sont alignés. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé cet ensemble de points? Et je vais vous donner la correction dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.